allez bien? Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. Comme d'habitude j'ai tout mis dans mon petit bac et c'est parti. J'ai terminé pas mal de gel douche dont un de la marque Ushuaïa. C'était le hammam, huile de douche satinante, huile d'onagre et fleurs d'oranger. Donc voilà, ça fait longtemps que je l'ai fini celui-là, je me souviens plus trop. Ah ouais, il sentait bon. Ils sentent bon, j'aime bien les gels douche de la marque Ushuaïa, ils sont pas mal, ils moussent bien en plus et il y a quand même une grande variété au niveau des odeurs donc je les aime bien et oui si je tombe dessus je peux le racheter. Ensuite j'en ai terminé un autre de la marque cette fois-ci The Body Shop, forcément. C'était à la senteur noix du Brésil et cette senteur est absolument top. Ouais. Ça sent très très bon. Vous savez que j'aime les gels douche The Body Shop et que j'en rachète à chaque fois donc oui. Ensuite j'ai enfin terminé ce gel douche de la marque Yves Rocher et non je ne le rachèterai absolument pas. Je vous en avais déjà parlé, je déteste leur ouverture là. Ça fonctionne pas bien, c'est super dur et la plupart du temps ça se casse. Voilà, au niveau de l'odeur, bon ça va, ça sent bon, mais bon, c'est pas la folie non plus, ça mousse pas non plus de folie. Non, donc ce gel douche, je le rachèterai vraiment pas. Par contre, celui-ci, je le rachèterai, oui. Vous le savez, c'est le Dope, voilà, à Madeleine. L'odeur, mais si jamais je trouve une bougie ou je sais pas, un parfum qui sent cette odeur, mais je l'achète direct. Si vous avez jamais senti, allez sentir, c'est obligé, enfin, vous allez aimer quoi. Quoique non, il y a plein de gens qui aiment pas parce qu'ils trouvent l'odeur chimique mais... Ah moi j'adore. Personnellement je suis fan, je pourrais sentir ça à longueur de journée donc oui je le rachèterai. Dernier gel douche c'est un de la marque Roger Gallet. C'était un petit en fait comme ça de 50 ml. Il sentait quoi celui-là déjà? Je sais plus ce qu'il sentait. Il a une odeur un peu forte qui sent genre les huiles ou... Je sais pas quoi exactement, il n'y a pas l'odeur quoi, genre c'est trop cher de mettre l'odeur dessus. Ouais, bon bah il n'y a pas l'odeur mais ça sent les plantes. De toute façon la base d'origine végétale donc ouais, ça sent un peu les plantes et tout. Je le rachèterai pas dans l'immédiat. Voilà, on a fini pour les gels douche. Maintenant j'ai fini comme d'habitude des bouteilles de l'eau micellaire Bioderma. Et donc je vous ai déjà assez bassiné avec celle-là. Donc oui je les rachète. Ensuite j'ai terminé un shampoing de la marque Timothée Pure. Vous avez pu le voir dans ma routine capillaire. Et ça c'est la bouteille que j'avais avant donc que j'ai fini. Et là il m'en reste encore une à finir qui fait donc partie de ma routine capillaire. Je vous mettrai le lien de ma routine ici et en barre d'infos. Et donc il est très bien, c'est un shampoing très clean qui a zéro silicone, parabènes, colorants. Voilà, il est très bien voilà, pour les filles qui font un peu attention à ce qu'il y a dans les shampoings. Il mousse bien en plus, même s'il n'y a pas de silicone et tout, donc franchement celui-là je vous le recommande et il est vraiment pas cher. Toujours au niveau cheveux, j'ai fini le rafistoleur de chez Lush. Donc c'était un après-shampoing, mais moi ce que j'aimais faire plutôt avec lui, c'était pas l'utiliser en tant qu'après-shampoing, mais en tant que masque avant le shampoing. Voilà donc en fait avant de prendre ma douche je faisais un masque avec ça et mes cheveux étaient beaucoup plus doux en faisant comme ça. Donc je suis un peu déçue de l'avoir fini et je vais le racheter. Je sais pas si je vais racheter celui-ci ou un autre masque. Dites-moi en commentaire si vous connaissez des masques très nourrissants pour les cheveux parce que les miens sont très secs. J'ai entendu parler du Ashwagandha là, un truc comme ça. À ce qui paraît c'est le plus nourrissant donc voilà, dites-moi en commentaire si vous y connaissez un peu en masque Lush. Toujours de chez Lush, j'ai fini une crème et d'ailleurs les peaux noires comme ça de chez Lush, je pense que vous le savez mais je le dis quand même au cas où, ne les jetez pas puisque si vous en ramenez 5 comme ça, vous avez le droit à un masque pour le visage gratuit. Donc voilà, moi ça m'en fait déjà 2 là donc c'est pas mal. Donc du coup je vais vous parler de cette crème là, c'est un soin hydratant qui s'appelait Lush Beau Gosse en fait. Mais dessus il y a écrit pas besoin d'être un mec pour l'utiliser. En fait c'était une crème hydratante et moi personnellement je l'utilisais en tant que crème de nuit. Et elle était plutôt pas mal mais je vais pas la racheter puisque j'aime bien changer. Ensuite j'ai terminé c'est un grand mot,
un beurre corporel de la marque The Body Shop qui était à la fraise, et en fait j'ai un petit souci avec l'odeur de la fraise, c'est que je n'aime pas trop ça. Du coup c'est pas moi qui l'ai fini, c'est ma mère. Mais bon voilà, ça ne remet pas en cause l'efficacité des beurres The Body Shop, je les aime toujours autant. Donc oui, je le rachète, mais pas cette odeur. Ensuite j'ai terminé un dentifrice. Donc dans ma dernière vidéo je vous avais dit est-ce que vous trouvez ça intéressant que je vous présente mes dentifrices. Et il y en a une qui m'a répondu que ça l'intéressait, donc voilà, je le fais pour elle. Alors j'ai fini le Oral-B et je pense que vous aurez compris, les Oral-B c'est vraiment mes préférés. Il y a différentes gammes mais j'aime bien toutes les gammes, donc je peux vous les recommander sans souci. Ensuite la bouteille est complètement dégueulasse, désolée. J'ai terminé un savon pour les mains en grand format comme ça de 500 ml. C'est un savon de Marseille. Il était à quoi? À la lavande, ouais. Il était à la lavande et je l'ai bien aimé, surtout que grand format comme ça c'est ultra pratique parce que ça tient bien longtemps, donc il n'y a pas besoin d'en racheter tout le temps. Donc oui, je l'aime bien et oui, je pourrais le racheter. Et pour finir avec deux produits maquillage, j'ai fini deux mascaras. Donc tout d'abord un petit échantillon comme ça du Sexy Pulp Ultra Volume mascara de la marque Yves Rocher. Donc voilà, c'était un mini format comme ceci. Il est complètement sec, hein, il n'y a plus rien du tout. Et il était pas mal. Il était pas mal. Et c'est pour ça que j'ai racheté d'ailleurs le grand format, donc qui est vers là-bas, que j'ai pas encore ouvert, mais voilà, j'espère qu'il sera aussi bien que la miniature puisque je l'ai trouvé quand même pas mal. Et sinon en full size, j'ai fini le mascara Sephora, le Ultra Juice Volume. Je pense que vous l'avez vu dans tous mes tutos parce que c'est celui que j'utilisais à chaque fois. Je l'aimais vraiment beaucoup, je l'avais acheté au solde de cet été par hasard puisqu'il était en solde et franchement ça a été une belle découverte car il fait partie vraiment de mes mascaras préférés. Par contre je vais pas le racheter puisque j'en ai 5 en backup, donc non, je vais pas le racheter pour tout de suite. Par contre j'aimerais bien avoir votre avis puisque j'ai vu que Sephora avait sorti le nouveau en fait de ce mascara qui s'appelle le curl... l'Ultra Curl... non je sais pas. Le curling... Bon, je vous mettrai le nom ici du mascara. Et en fait il a le même packaging que celui-là sauf que c'est le nouveau. Donc il m'intrigue pas mal puisque la brosse est assez bizarre. Si vous l'avez pas vu, je vous mettrai une photo, au pire vous irez voir sur internet. Et donc j'aimerais bien savoir si certaines d'entre vous l'ont testé ou pas, puisque j'aimerais bien l'acheter mais j'aimerais bien avoir des avis avant. Ça y est, la boîte est vide et avec un peu des traces de gel douche et tout. Sexy. Bon bref. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.